Fils du prophète Ibrahim et de Hadjar, il a grandi dans le désert, près de la source bénie de Zemzem, élevé dans l'isolement et la foi, loin des peuples et des villes. Ce n'était pas un prophète arabe, mais c'est dans cette terre qu'il a vécu. La tribu de Jurhum vivait près de la source de Zamzam. Ils virent l'enfant grandir dans cette vallée sèche, et reconnut en lui le calme, la noblesse et la force tranquille de son père. Ils l'accueillirent parmi eux. Il apprit leur langue sans peine, jusqu'à parler un arabe, clair et pur, mieux encore que les leurs. Il épousa l'une de leurs filles, et bâtit un foyer simple et enraciné. Il partageait leur pain, leurs prières, et devint une figure centrale. On venait le consulter, non pour ses biens, mais pour sa droiture. Quand vint le temps, Allah le choisit comme messager. Sans bruit, sans grandeur apparente, il appela son peuple à l'adorer seul, enseigna la prière, et rappela la zakat. Il ne cherchait ni pouvoir, ni louange. Sa force était dans la sincérité, sa grandeur dans l'obéissance. Il vivait dans la vérité, et avançait, chaque jour, dans la soumission à Allah. Dans sa maison, la foi guidait chaque geste. Il enseignait la prière, ordonnait la zakat, et élevait ses enfants dans l'obéissance d'Allah. Allah lui donna 12 fils. De sa lignée est né le dernier des prophètes, Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Une lumière sortie d'un homme sincère. Il vécut environ 137 ans, selon les récits rapportés par les anciens. Il mourut près de la Kaaba, et repose dans le Hijr Ismaïl, près de sa mère Hadjar. Son souvenir demeure dans chaque prière, dans chaque pas tourné vers Dieu. Ce n'est pas la force qui fait l'élu, ni le nombre, ni la richesse. C'est la sincérité, la parole tenue, la patience face à l'épreuve, et le cœur tourné vers Dieu. Il n'avait ni armée, ni royaume, ni foule derrière lui, mais il marchait avec Allah. Et cela suffit pour que son nom traverse les siècles. Ce n'est pas une simple histoire. C'est un rappel, un souffle venu d'un autre temps, une lumière préservée, transmise à ceux qui cherchent encore. Ils étaient des hommes, choisis, éprouvés, porteurs d'un message éternel. Leurs pas ont laissé des traces, leurs mots, des échos, leurs prières, des élévations. Et leurs récits ne sont pas que pour les livres. Ils sont pour le cœur, pour l'âme. Pour celui qui s'arrête un instant pour écouter. Car chaque histoire porte une vérité. Chaque parole éclaire un chemin. Le monde change. Les siècles passent. Mais la lumière ne s'éteint jamais. Elle traverse les âges et atteint ceux qui la cherchent avec sincérité. Le voyage ne fait que commencer. Reviens écouter. Reviens apprendre. Reviens nourrir ton cœur. Et moi, humble narrateur, je me tourne vers toi, ô Allah. Si j'ai transmis quelques vérités, c'est par ta grâce. Et si j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Guide-moi dans ce travail. Purifie mon intention. Et accepte ce modeste effort, uniquement pour toi, Seigneur des mondes. Si cette histoire t'a plu, pense à la partager, pour que d'autres aussi puissent en profiter.